Lorsque l'on évoque le cinéma d'horreur, on en revoit surtout les étapes emblématiques, celles qui ont changé notre regard sur ces différents genres, et surtout la manière avec laquelle il a su se renouveler. Dans les années 70, ce fut l'époque de l'expérimentation, de la tentative d'une compréhension des codes du cinéma d'horreur, amenée dans un retranchement osé et surtout, parfois controversé, comme ce fut le cas avec Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Ainsi, le projet de l'auteur de roman William Peter Blatty, qui souhaitait adapter sa propre œuvre pour l'écran, avait tout pour rentrer dans cette décennie et cette ambition. L'auteur voulait offrir au cinéma un moment d'effroi comme jamais vu auparavant. Un film au travers duquel il pourrait parvenir à brasser l'essence même de l'histoire vraie qui l'a inspiré au travers d'un roman qui a marqué les esprits. C'est ainsi que naquit le projet de long métrage de 1974, L'Exorciste, encore cité aujourd'hui par de nombreux cinéastes comme l'une des œuvres les plus importantes du cinéma de genre, qui a ouvert la porte à de nombreux cinéastes et au cinéma d'horreur populaire comme on le connaît aujourd'hui. C'est clairement le cas, et on va le voir, le film doit cela à des idées de génie qui foisonnent dans un métrage parfaitement et magnifiquement emmené. Cela, le film le doit à l'ambition folle de William Peter Blatty, mais également à des choix dramatiques et narratifs totalement novateurs pour l'époque, qui donnèrent cette œuvre dont les points importants ont fondé le cinéma d'horreur moderne. Si le film a autant parcouru les esprits des cinéphiles et même des spectateurs, c'est parce qu'il a un style qui n'était du jamais vu à l'époque, un regard qui mêle thriller, polar et film de genre pur, le tout teinté d'un réalisme qui transcende son sujet. Ce réalisme, c'est celui d'un auteur passionné par cette histoire entre guillemets vraie qui jalonne son roman et son scénario, pour finalement totalement transpirer dans le métrage et permettre ainsi à cette aventure d'être bien plus qu'un simple moment d'effroi. C'est par le biais de ce réalisme cinglant que Peter Blatty parvient à faire en sorte que son scénario aille plus loin que l'aventure d'une mère cherchant à sauver sa fille, mais devienne l'affrontement entre le mal absolu et les peurs les plus insoupçonnables d'un spectateur mis face au pouvoir de l'inexplicable. En imaginant cela, Blatty a réussi à créer une œuvre qui clairement était dans la pure veine de ce que Hooper allait offrir la même année. Une forme de réalisme où l'antéchrist n'est pas dans ce que l'on raconte, mais dans ce que l'on ressent face à ces images brutes. Et ce réalisme cinglant, on le doit au brio et à l'ingéniosité scénographique d'un jeune metteur en scène qui livre avec ce 7e long métrage l'une de ses œuvres les plus marquantes pour le grand public. Le réalisme documentaire, Friedkin en avait déjà fait sa marque de fabrique dans The French Connection, mais ici, cela gagne en immersion, car Friedkin comprend le genre qu'il investit et parvient à le transcender pour le teinter d'émotions diverses et variées. En passant par des instants de comédie, jusqu'à des moments d'horreur quasiment insoutenables, on reste figé devant une œuvre qui transcende tous les canons de l'époque pour donner lieu à un film qui ne laisse personne indifférent. La puissance des lumières, la justesse des cadres, la maestria des mouvements, la perversion de la perfection, d'un réalisme ancré jusque dans une chambre devenant une chambre froide, tout est là pour faire de cette œuvre le projet fou, et ce n'est pas le seul, d'un metteur en scène de génie. Clairement, si le film est devenu aussi culte, et surtout est même rentré dans les annales du cinéma comme un classique quasi instantané du genre, c'est parce qu'il y a une personne qui mène cette œuvre vers des sommets. Pour son premier rôle au cinéma, la jeune Linda Blair a tout donné, y compris littéralement sa carrière, car même si elle aura 2 ou 3 autres rôles marquants, la jeune femme aura toute sa vie cette image de jeune fille innocente possédée par le démon qui lui collera à la peau. Et en même temps, quelle interprétation! Quelle richesse de jeu et de perfection elle offre à la caméra de Friedkin, cristallisant la démence de cette jeune fille, elle réussit à interpréter même les instants les plus difficiles avec un réalisme glaçant de possession et de compréhension de son personnage et de ses enjeux. Clairement, cette jeune femme a tellement tout donné pour ce personnage qu'elle en souffrira toute sa vie, un peu à l'image de la jeune Heather O'Rourke pour le film Poltergeist, dans une mesure plus relative, cela est sûr. Quand on pense à L'Exorciste, même si la fameuse réplique de Linda Blair reste en tête, on pense surtout à cela. Un thème musical qui hante le cinéma depuis maintenant plus de 40 ans et qui reste à ce jour l'une de ses plus grandes mélodies. Composé par le génial Mike Goldfield, qui n'était pas le seul compositeur sur la bande originale du long métrage, et avec ce thème, rentré dans les annales du cinéma, en parvenant à capturer une innocence perdue dans un thème musical aux accents uniques, jouant à la fois le coup de la boîte à musique, thème répétitif rentrant dans la tête, et également le thème mélodieux et rythmé qui conduit les personnages, tout semble là pour faire en sorte que le spectateur sorte de ce long métrage en fredonnant ce thème, comme ce fut le cas à la sortie de M le Maudit. Oldfield a offert bien plus au cinéma qu'un simple thème musical. Il posa une base qui mènera de nombreux auteurs à chercher à retrouver cette peur au travers d'une mélodie qui semble au premier abord rassurante.
L'Exorciste est devenu, au fil du temps, un long métrage qui a terrorisé les cinéphiles ou qui, pour certains, semble avoir mal vieilli et souffre malheureusement des affres du temps pour une œuvre qui avait pour ambition de transcender les époques et les contextes, pour créer une peur viscérale qui ne souffrirait pas justement du temps. Dans un sens, le film a laissé une marque tellement impérissable dans le 7e art qu'il est indéniable que malgré tout ce que l'on peut dire, il a tout de même réussi à battre l'épreuve du temps. En devenant à la fois une légende au sein de la production audiovisuelle, en inspirant tellement de cinéastes que demain ne suffisent pas, et en prouvant que la peur de l'inconnu reste celle qui terrorise le plus le spectateur.